Dr Mirko Beljanski, qui était considéré maintenant comme un pionnier, un biologiste vert au sens de pionnier de la médecine environnementale. Il avait travaillé pendant plus de 40 ans à l'Institut Pasteur pour identifier des substances cancérogènes présentes dans notre environnement, comprendre leur effet au niveau cellulaire, et donc il a proposé une explication au niveau cellulaire de la médecine environnementale, et ensuite comprendre comment cette déstabilisation peut être contrecarrée avec une approche naturelle. Mais je voudrais tout d'abord mettre l'accent sur notre immunité, parce que notre immunité, c'est notre meilleure défense contre toutes sortes de maladies. Et Mirko Beljanski avait mis au point des petits fragments d'ARN qui sont spécifiques de la duplication de l'ADN de la moelle osseuse. Et je voudrais tout de suite, avant qu'on parle plus avant de ces petits fragments d'ARN, dire que ces petits fragments d'ARN n'ont rien à voir avec l'ARN messager dont on parle maintenant beaucoup avec le vaccin. On parle là de quelque chose de complètement différent. Vous avez en commun les 3 lettres ARN, mais ça n'a rien, à part ça, ça n'a rien à voir. Les petits fragments d'ARN, ils sont purifiés, découpés en petits morceaux, et ils n'ont aucun message particulier. Ils sont véritablement spécifiques de l'ADN de la moelle osseuse. Ça, c'est quelque chose qui a été étudié depuis très, très longtemps. Et pourquoi est-ce que c'est important de primer la moelle osseuse? Mais Mirko Beljanski avait dit le cœur du système immunitaire, ce sont les globules blancs. Les globules blancs, ce sont les cellules qui sont capables de reconnaître l'ennemi qui parvient dans notre sang et de les détruire, et souvent même de les boulotter ou de les chasser. Et donc, Mirko Beljanski s'est dit, comment est-ce que les globules blancs sont créés? Mais ils sont créés par la moelle osseuse. Donc, s'il trouvait un moyen d'augmenter la rapidité de duplication de l'ADN de la moelle osseuse, il allait permettre à cette moelle osseuse de fabriquer plus de globules blancs et de plaquettes rapidement, naturellement. Et comme c'est fait naturellement, il ne va pas y avoir de déséquilibre entre les différentes familles de globules blancs, ce qui est très, très important. Donc, vous voyez, il a créé des petits fragments d'ARN qui permettent d'aller permettre à la chaîne lente de l'ADN ici de se dupliquer plus rapidement. Et in vitro, vous voyez ici la vitesse normale de duplication de l'ADN de la moelle osseuse. Et quand on ajoute les petits fragments d'ARN, eh bien, cette duplication va beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, il l'a testé sur des lapins à l'époque, quand il était à l'Institut Pasteur. Et vous avez 2 groupes ici de lapins. Les lapins reçoivent tous des doses de cheval, si j'ose dire, de chimiothérapie, de cyclophosphamine, qui sont une chimiothérapie extrêmement agressive. Les lapins qui sont dans le groupe contrôle, ils vont tous être décédés dans les 10 jours sous l'effet de cette chimiothérapie très agressive. Mais les lapins qui reçoivent les fragments d'ARN, à chaque fois qu'ils ont une chimiothérapie, oui, leurs leucocytes, leurs globules blancs s'effondrent, mais grâce aux fragments d'ARN, à chaque fois, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et donc, on arrive au jour 60 et tous les lapins étaient encore vivants. Se passent quelques années et nous avons été, dans le cadre de la Fondation Beljanski, en mesure d'avoir un essai clinique à Cancer Treatment Centers of America, qui est une grosse chaîne d'hôpitaux aux États-Unis. Et nous avons eu un essai clinique avec des patients qui avaient été atteints de différents types de cancers et dont la moelle osseuse était déjà bien abîmée. Ils étaient à la limite de la thrombocytopénie. La thrombocytopénie, c'est la perte de plaquettes qui résulte du fait que la moelle osseuse n'est plus capable
de fabriquer suffisamment de plaquettes. Je vous ai dit, la moelle osseuse, elle fabrique les globules blancs et les plaquettes. Et quand les patients sont sous chimiothérapie, il y a des produits pour aider à remonter les globules blancs, mais il n'y a pas de produits qui aident à remonter les plaquettes. Et donc, dans le cadre de cet essai clinique, les patients étaient suivis pour le taux de plaquettes. En général, voilà comment ça se passe. Vous avez un patient qui commence la chimiothérapie. Au début, sa moelle osseuse est capable de produire un nombre décent de plaquettes. Après les premiers, bon, ensuite, il a une chimiothérapie, ça s'effondre. Et puis, petit à petit, chimiothérapie après chimiothérapie, la moelle osseuse elle est vraiment épuisée. Elle n'arrive plus à faire suffisamment de globules blancs et de plaquettes. Et là, c'est là que nous avons la thrombocytopénie. Et la thrombocytopénie, c'est des tas de saignements. Le patient n'est plus en mesure de coaguler correctement et le pronostic est très, très mauvais. Alors, dans le cadre de cet essai clinique, nous avons pu donner à différents patients souffrant de différents types de cancers et recevant différents types de chimiothérapie les fragments d'ARN. Vous voyez ici, nous avons pu augmenter la dose. Tout a été de 20 mg, 40 mg, 80 mg, aucun effet secondaire, très très bien supporté. Vous voyez ici donc plusieurs rounds de chimiothérapie et quand on arrête de donner la chimiothérapie, eh bien, le nombre de plaquettes remonte au niveau original. Donc, la moelle osseuse a été parfaitement protégée pendant toute la durée du traitement de chimiothérapie. Ici, qu'est-ce qu'on voit aussi? Eh bien, la chimiothérapie est arrêtée ici et la moelle osseuse a eu un nombre décent de plaquettes et ça se maintient bien. Et ici, nous avons cessé de donner les fragments d'ARN et on continuait à donner la chimiothérapie. Et vous voyez que le patient, alors qu'il en est à sa peut-être 20e chimiothérapie, sa moelle osseuse se comporte comme s'il était à la première chimiothérapie. Donc, ces résultats ont été publiés. La publication est disponible sur le site de la Fondation, beljanski.info, et vous pouvez partager ça avec votre médecin et en parler. Alors, pourquoi je vous ai parlé des fragments d'ARN? Parce que là, je vous ai surtout parlé des plaquettes, parce que à l'hôpital, maintenant, il y a des produits pour les globules blancs qui sont donnés aux patients sous chimiothérapie. Donc, c'était surtout les plaquettes qui les intéressaient. Mais ces petits fragments d'ARN sont donc capables de créer des globules blancs et des plaquettes. Et les globules blancs, c'est le cœur vraiment du système immunitaire. Maintenant, pour prévenir le cancer, il y a plus que ça. Peut-être que vous vous souvenez de cette couverture de Fortune Magazine il y a quelques années. C'était un article de Clinton Leaf disant « Pourquoi nous perdons la guerre contre le cancer et comment allons-nous la gagner ?» Eh bien, nous allons la gagner, disait-il, avec des molécules naturelles, sélectives et non toxiques. Et c'est exactement ce que Mirko Beljanski avait découvert déjà dans les années 80-90. Il avait découvert un extrait de Pao-Pereira, mis au point, développé un extrait de Pao-Pereira et un extrait de Revolfia vomitoria. Le Pao vient d'Amérique du Sud, le Revolfia d'Afrique, et il avait identifié à chaque fois l'alcaloïde, l'agent actif, qui va permettre d'avoir une action anticancéreuse. Et cette action, non seulement elle est anticancéreuse, mais elle agit au niveau de l'ADN cancer. C'est-à-dire que ça va aller où il y a un cancer. Ce n'est pas spécifique. Arrêtez de penser cancer du sein ou cancer de la prostate ou cancer du rein ou du poumon. Ça va reconnaître l'ADN cancéreux et donc c'est le même produit qui peut être utilisé quel que soit le cancer et nous allons le voir ensuite quel que soit le stage du cancer. Donc, comme ça marche au niveau, ça reconnaît l'ADN cancer, eh bien, il avait testé, Mirko Beljanski, toujours à l'Institut Pasteur, sur différents
lignées cancéreuses. Ici, nous avons le foie et vous avez le Pauperia en bleu et le Revolfia en vert. Et vous voyez, quand on augmente la concentration des extraits, la jolie inhibition que nous avons ici des cellules cancéreuses, de cette lignée cancéreuse. Et ici, nous avons le carcinome de la thyroïde et de même une très jolie inhibition qui est observée de ces cellules cancéreuses. Et puis ici, nous avons le sein et à nouveau, encore une très jolie inhibition. Et donc, dans le cadre de la fondation, nous avons voulu montrer que les extraits de plantes Beljanski, donc en particulier le Pauperia et le Revolfia, dont je vous ai parlé précédemment, étaient capables d'avoir une action anticancéreuse à toutes les étapes, donc les cellules précancéreuses, cancéreuses, cellules avancées du cancer, cellules souches du cancer. Je ne vais pas aujourd'hui vous parler en détail des cellules cancéreuses et des cellules avancées du cancer, puisque le sujet de la conférence, ce sont les cellules, la prévention du cancer, et je vais vous parler donc des cellules précancéreuses et des cellules souches du cancer. Nous avons eu grâce au travail de la Fondation Beljanski, 3 publications portant sur les cellules précancéreuses et en particulier sur l'hyperplasie bénigne de la prostate. L'hyperplasie bénigne de la prostate, c'est quand la prostate est enflée, gonflée et c'est enflammé. Et c'est une condition qui est souvent précurseuse d'un cancer de la prostate. Et nous avons eu donc 3 études qui ont montré que le Pauperia et le Revolfia vomitoria étaient efficaces tous les 3 avec des mécanismes d'action différents. Et pour le Pauperia, nous avons étudié, nous avons pu voir 2 mécanismes d'action différents et dont un qui est régulateur de la signalisation du NF-κB. NF-κB, c'est un marqueur de l'inflammation. L'inflammation, c'est à la source de plein de maladies graves, pas seulement le cancer d'ailleurs. Et c'est pour avoir un produit naturel, non toxique, qui est capable de réduire l'inflammation, c'est quelque chose vraiment de majeur. Et puis, en plus de cette action anti-inflammatoire, eh bien, il y a aussi une action plus liée au niveau hormonal et permettant aussi donc d'avoir une bonne activité contre l'hyperplasie bénigne de la prostate. C'est très important. Presque tous les hommes après 55 ans sont concernés par l'hyperplasie de la prostate. Donc, c'est vraiment une solution intéressante, comparable comme efficacité au finastéride, sans en avoir les effets secondaires. Voilà, mais souvenez-vous, le Pauperia ici est considéré comme un anti-inflammatoire. Alors, je voudrais aussi vous parler des cellules souches du cancer. Je vous ai dit que les études que nous avions faites permettaient de montrer qu'il y avait une activité anticancéreuse sur différents cancers. On a montré la synergie avec les chimiothérapies. On a montré que ça marchait même aussi sur le cancer avancé qui ne répondait plus aux traitements hormonaux. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, donc je vais passer directement aux cellules souches du cancer. Les cellules souches du cancer, c'est très important de pouvoir travailler avec et les détruire parce qu'elles sont liées à la récidive du cancer. Donc, si vous voulez prévenir une récidive du cancer, vous devez véritablement atteindre les cellules souches. Or, la chimiothérapie ne permet pas d'atteindre les cellules souches du cancer. Quand vous avez ici une tumeur maligne, eh bien, dans cette tumeur, il y a 2 types de cellules cancéreuses. Vous avez, disons, les cellules cancéreuses normales et puis les cellules souches qui sont beaucoup plus agressives. Excusez-moi. Donc, ces cellules souches vont résister à la chimiothérapie. Donc, quand l'oncologue vous dit c'est parfait, la tumeur réduit, en fait, ce qu'il a détruit avec la chimiothérapie, ce sont les cellules les moins agressives. Et il a laissé champ libre, on peut dire, aux cellules les plus agressives qui vont se promener et se remultiplier à un autre endroit. Et c'est ce qu'on appelle
une récidive ou une métastase. Et donc, nous sommes repartis là au point de départ avec une nouvelle tumeur maligne. Et donc, la question était de savoir si le Pao Pereira et le Revolfia vomitoria, qui reconnaissent encore une fois l'ADN déstabilisé qui est propre aux cellules cancéreuses, est-ce qu'elle va reconnaître ces cellules souches du cancer qui sont différentes donc des cellules souches saines? Et vous avez ici, par exemple sur le pancréas, vous voyez que tout a disparu. Ici, il n'y a plus aucune cellule souche qui reste, en comptant les sphéroïdes. Alors, on s'est dit, on a une chance extraordinaire. Est-ce que ça va juste avec le pancréas ou bien est-ce que ça va marcher aussi sur d'autres cellules souches, sur d'autres organes? Est-ce que ça marche sur in vitro? Est-ce que ça va marcher in vivo? Et oui, ça marche. Ici, nous avons par exemple sur le cancer ici le pancréatique, mais ensuite nous avons fait les ovaires et vous avez ici donc le Pao Pereira et le Revolfia sur souris par gavage, donc la même face-route orale que des compléments alimentaires. À chaque fois, nous avons pu réduire la tumorogénicité de ces cellules souches du cancer chez les souris immunodéprimées. Et ici, avec le Revolfia, de même. Alors, véritablement, cela montre, quel que soit le stade, le Pao Pereira et le Revolfia vomitoria, c'est la même chose, sont capables de reconnaître, de faire la différence entre cellules cancéreuses et cellules saines. Et vous voyez, le Pao Pereira, là, il est naturellement fluorescent. Là, on voit comment il reste à l'extérieur de cette cellule saine, ici, astrocyte. Mais ici, nous avons une cellule cancéreuse du cerveau, glioblastoma, et vous voyez comment, en voyant la lumière, qu'il a pu pénétrer à l'intérieur de cette cellule cancéreuse et pénétrer même le nucléus de cette cellule cancéreuse. C'est encore plus visible ici en lumière UV, comment le produit va se concentrer sur ces cellules cancéreuses et il ne va pas ailleurs. Alors, c'est la clé, cette sélectivité d'action, c'est la clé de la non-toxicité, parce que s'il n'y a pas de produit, s'il n'y a pas de cellules cancéreuses, le produit ne va pas s'accrocher, il va être éliminé en quelques heures. Et ça va être aussi l'explication, la clé pour une activité antivirale du Pao Pereira. Et ça, c'est très important parce qu'un certain nombre de virus peuvent être ce qu'on appelle des virus oncogènes. Et là, on retombe de nouveau sur la prévention et une autre forme de prévention du cancer en détruisant les virus qui peuvent potentiellement induire des cancers. Alors, Mirko Beljanski avait étudié l'action antivirale de son Pao Pereira sur différents types de cancers. Et il avait commencé évidemment par le cancer des plantes. Ici, nous avons une feuille de tabac qui, dans les deux côtés, ont été recouverts de TMV, c'est-à-dire le virus de la mosaïque du tabac. Mais en bas, là, il a mis, en plus du TMV, il a mis de l'extrait de Pao Pereira. Et vous voyez la différence. Là où il n'y a pas eu de Pao Pereira, eh bien, le virus a mangé la feuille. Hein, il y a plein de petits trous. Et là où il y a eu du Pao Pereira, eh bien, le virus a été détruit et donc n'a pas pu manger la feuille. Et donc, on a une belle feuille verte, demi-belle feuille verte, comparée à une feuille complètement bouleutée ici par le virus. Alors, il avait testé donc sur la mosaïque du tabac et puis sur des virus qui nous affectent, nous humains, la grippe, l'herpès, le HPV, le papillomavirus, qui est un virus oncogène qui induit les cancers. Et puis, évidemment, dans les années 80, il y a eu le sida, le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Sur ce dernier virus,
il y a eu un essai clinique en France qui a confirmé l'activité antivirale du Pao-Pereira, une très belle étude qui a suivi les patients pendant 12 mois et on a vu leur système immunitaire remonter pendant 12 mois. À la fin des 12 mois, ils allaient mieux que quand ils sont partis et ceci sans aucun autre traitement. Donc, ça marche donc très, très bien et sans toxicité, sans effet secondaire, même chez des humains immunodéprimés. Mais surtout, je voulais vous dire ça pour la prévention du cancer, dans la mesure où c'est important de faire attention aux virus oncogènes. Pour finir la parenthèse sur les virus, oui, nous avons reçu un certain nombre de témoignages de médecins et de patients nous disant qu'ils avaient eu des beaux résultats avec le Covid, puisque c'est un grand sujet de discussion en ce moment, et ce n'est pas le sujet de notre conférence aujourd'hui. Je voudrais terminer avec un dernier produit mis au point, découvert par Mirko Beljanski, c'est le thé. Et le thé a tout à fait sa place dans le cadre de la prévention parce qu'on peut boire des boissons chaudes toute l'année, on n'a pas besoin d'être malade pour ça. Et tant qu'à faire, si on boit d'une boisson chaude, eh bien, pourquoi ne pas boire un thé qui aurait des vertus anticancérogènes? Quand Mirko Beljanski était allé en Chine dans les années 80 pour un partenariat de recherche, à la fin de son partenariat, on lui avait offert un cadeau de remerciement. C'était une grande boîte avec des échantillons de thé de Chine les plus réputés. Alors, il s'est précipité évidemment à l'Institut Pasteur. Le thé était déjà connu à l'époque pour ses vertus antioxydantes, mais pas pour ses vertus anticancérogènes. Et il a testé ces thés, comme il avait testé le Pao-Peira et le Revolfia avec son test qu'il avait appelé l'oncotest, et il a sélectionné 4 thés pour ce qu'il a appelé très anti-C. Alors, il n'a pas eu le temps ensuite de développer les produits à base de thé, malheureusement, mais nous avons retrouvé ce papier avec ces 4 thés et nous les avons fait un mélange et nous avons envoyé ça à Kansas University Medical Center pour comparer l'efficacité de ce mélange que nous avons appelé Oncoti avec d'autres thés. Et nous avons pris Bigalo, Kousmi, Lipton, et nous avons demandé donc à Kansas University Medical Center de tester sur des cellules de cancer du sein pour voir si l'Oncoti était plus capable d'inhiber le développement de cette lignée de cancer du sein. Vous voyez effectivement qu'il n'y a pas grand-chose ici qui a pu se développer en présence de l'Oncoti comparé aux autres thés qui n'ont pas été très efficaces pour inhiber les cellules cancéreuses du sein. Et ce qui est intéressant, ici, nous avons une lignée cancéreuse beaucoup plus agressive, métastatique, et il semble que l'Oncoti, plus c'est agressif, plus l'Oncoti est efficace. Un petit peu exactement comme le Pao-Pereira et le Revolfia, plus l'ADN est déstabilisé, plus le produit va se précipiter sur ces cellules cancéreuses ou précancéreuses pour bloquer la duplication. Alors, on s'est dit, si ça se comporte comme le Pao-Pereira et le Revolfia vomitoria, ça devrait, à ce moment-là, ne pas être sélectif du cancer du sein. Ça devrait aussi marcher sur des tas de cancers. Et donc, nous avons testé sur le cancer de la vessie, très important parce que quand on boit beaucoup de thé, ça s'accumule dans la vessie. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous voyons ici, in vitro, en quelques heures, eh bien, l'Oncoti a réussi à inhiber très joliment le développement de ces cellules cancéreuses de la vessie. En comparaison, le leptone a été un petit peu efficace, mais pas beaucoup. Ici, cancer du foie, nous avons un schéma similaire. Et puis, nous avons étudié plus à fond avec le mélanome et 4 lignées différentes de mélanome. Et à chaque fois, nous voyons que l'Oncoti est efficace et beaucoup plus, sur toutes les lignées, et beaucoup plus efficace qu'un autre thé vert, ici le Lipton, pour comparer. Alors, ces résultats ont été publiés aussi. La publication est sur le site de la fondation, beljanski.info,
et vous pouvez en lire plus et avoir tous les détails.